Alors, bonjour à tous, c'est King Wizu en direct de Taigame pour des petites parties commentées en direct au niveau 8Q. Donc je vais avoir la chance de jouer contre un chinois qui est 9Q. Et donc comme il est chinois, il va sûrement jouer un Fuzeki chinois. Ah non, il nous joue un Sanrensei. Donc moi contre un Sanrensei, j'aime bien rester loin et puis voir un peu ce qu'il va faire. Et on va tout de suite envahir en San-San. Et on va voir s'il répond de ce côté-ci. Donc ça c'est une bonne réponse de sa part, parce que s'il répondait de ce côté-ci, en fait, j'aurais pu tout de suite venir faire un coup à l'épaule pour écraser son influence au nord. Donc on va jouer quelque chose de très simple. Et puis on va lui laisser son influence ici. Donc je vais finir Sente. S'il défend pas ici, j'aurais pu couper. Donc on va lui laisser ça, et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Comme ça, moi je récupère les points cash, et puis lui, on va voir ce qu'il va faire avec son Muyo au centre. Donc la même séquence, toute bête. Et maintenant, je vais venir prendre un gros point ici, et on va voir ce qu'il va essayer de faire. Alors, il commence par venir approcher ce coin-là. Donc ce qu'on peut juste noter au passage, c'est qu'il y a une position qui est un petit peu plate au nord, qui travaille pas très bien avec toute son influence au centre. Donc il faudrait surtout pas que je vienne par exemple au contact ici, parce que sinon il va monter et il aura son extension idéale. Donc ce que je vais faire, je vais simplement défendre une position comme ça. J'aurais pu jouer un cran plus haut en quatrième ligne, dans l'idée de me donner un accès plus simple au centre. Mais comme j'ai ma pierre ici en Hoshi, ça m'inquiète pas pour l'instant, je préfère être bien solide là. Alors, il veut me rendre l'appareil. Donc allons-y gaiement. Et est-ce que je joue là ou est-ce que je joue là? Alors si je joue là, il va faire Atari, il va prendre l'extérieur. Moi je vais récupérer le coin. Et ma petite pierre là va être isolée. Ça m'intéresse pas beaucoup. Donc on va jouer comme ça. Ok. Donc pour l'instant si on compare en fait, il va pas pouvoir prendre aussi sévèrement ce coin là. Donc finalement ici il va avoir un coin un petit peu plus petit que ce que j'ai au nord-est. Au sud la position est assez similaire. Donc l'avantage qu'il a lui, c'est juste qu'en fait il a un petit peu plus d'influence que moi. Donc la connexion qu'il fait ici est pas bonne, hein. Normalement il doit connecter, enfin il doit jouer la gueule de tigre, et puis moi je viens faire Atari sur sa pierre, il défend, et ensuite il a un Miyai entre jouer ici, j'aurais dû mettre les coordonnées, tiens, jouer ici ou venir connecter à sa pierre sur le bord. Donc du coup là, moi je vais ignorer, et puis on va s'occuper un peu de ce qui se passe au centre. Alors, on va avoir la possibilité de l'écraser un petit peu ici. Donc on va essayer quelque chose comme ça. Alors faudrait pas que je joue là, parce que moi je vais m'agrandir, mais lui il va s'agrandir beaucoup plus. S'il agrandit ce potentiel là, ça va pas le faire. Donc toc toc, je vais pas pouvoir attaquer vraiment sa position là. Si je viens jouer au milieu, c'est pareil en fait, je vais l'aider à construire ici, et puis moi je vais construire beaucoup moins de ce côté là. Donc c'est pas intéressant. Donc je vais venir jouer un coup en plein milieu.
de manière à pouvoir réduire au moins un des deux côtés. Alors, est-ce que je peux essayer de faire quelque chose comme ça? S'il coupe, je coupe et j'ai un chichot ou j'ai pas de chichot? J'ai un chichot. Donc on va essayer ça. Donc là je suis très content de l'échange parce que j'ai joué une pierre qui est pas forcément très forte et déjà je l'ai obligé à reculer. Maintenant il faut que je trouve une manière de solidifier ma position ici qui soit intéressante. Alors je peux penser à... Alors simplement reculer, j'ai pas l'impression que ça me donne une très bonne forme. Donc je vais plus essayer de faire une... je sais plus comment on dit ça là, une tête de chien. Le dog's face en anglais. De manière à facilement pouvoir faire un œil en fait si besoin. Donc ensuite, il m'attaque pas, il est en train d'essayer en fait là de construire des points depuis son mur, ce qui est une erreur. Parce qu'on voit que s'il veut fermer là, il va fermer, il va marquer 1, 2, 3, 4, 5 points quoi. Donc 5 points avec toutes les pierres investies, c'est pas intéressant pour lui. Donc moi je vais continuer de descendre pour essayer, s'il répond pas, de venir faire le hané à la tête des deux pierres. Ok. Ou sinon essayer simplement. Alors faut que je vois si ça marche. Si je fais hané. J'aime pas trop cette position parce que donc il y a hané. Là c'est pas vraiment à la tête des deux pierres, on va dire c'est au pied des deux pierres. Mais si je viens faire le hané, j'ai peur qu'il fasse un hané de l'autre côté. Donc je me trouve avec une très mauvaise forme. Et je pourrais pas défendre en fait ma pierre. Donc avant de jouer ça, je vais venir défendre ici ma position. Maintenant je vais pouvoir venir jouer ce hané. Je crains plus la coupe de l'autre côté. Et est-ce que ça sert à quelque chose que je joue là? J'en doute, hein. Donc s'il coupe après, c'est quand même pas top. Si je joue là, en fait, ça, qui va faire hané ici, j'aurai qu'un faux œil. Je pourrais jouer là, il fera Atari, je reculerai, et il défendra. Donc ça a aucun intérêt. Donc je vais plutôt jouer là. Donc ok. Là, je suis sûr d'avoir un œil correct. Alors il pourrait jouer là, hein, pour m'enlever l'œil. Mais de toute manière, il n'y a pas de risque, je peux sortir. Alors à son tour de faire une invasion. Dans cette situation-là, qu'est-ce qui va m'intéresser? Je peux m'intéresser à deux choses. Le bloquer, enfin bloquer sur le bord, et l'obliger à sortir, pour ensuite essayer de l'amener vers mon mur. Alors est-ce que ça va être simple à faire? Si je défends comme ça, alors déjà ça me paraît pas trop mal parce que je vais avoir une bonne forme avec cette pierre. Il va sortir. Comment je vais pouvoir l'attaquer? Pour l'attaquer, il va falloir que je joue un coup à l'extérieur pour lui bloquer la sortie. Donc on va juste jouer comme ça. Enlever sa base de vie localement, l'obliger à fuir. Alors ce coup est ok. Qu'est-ce que je pourrais craindre? Qui coupe là. Donc ces pierres là pour l'instant elles m'inquiètent pas. Si besoin je peux connecter par là.
Mais juste récupérer cette pierre et le laisser en fait. Donc si je joue ici, qu'ensuite il vient essayer de récupérer sa pierre, que je coupe, qui joue Atari, que je recule, il va pouvoir sauter et s'en sortir finalement. Donc il aura pas réduit le coin ici, mais il aura bien réduit mon influence. Donc ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce que je peux jouer un année? S'il descend, c'est ça, je pense qu'il est en tête, il va menacer de me séparer ici. Mais ça marchera pas, je pense, parce que je vais pouvoir jouer et protéger de ce côté-là. Alors, ça ok. Donc je vais défendre là. Donc ça, je vois pas l'intérêt parce que... Ah si, Atari. Pardon. Il fait Atari et ensuite il me sépare. Je suis obligé de défendre et je suis coupé. Donc je vais faire en sorte que la coupe soit pas gênante. Est-ce que c'est possible? Il faudrait que je renforce l'autre côté. Ça va être très moche si je joue ça, donc je vais juste sortir. Et je vais continuer de l'attaquer. En même temps, je renforce un peu ma position. Ah. Si je coupe et qu'il coupe, là j'ai un groupe faible. Faut que je fasse très attention. Je vais me renforcer un petit peu. Même si ça l'aide à sortir, c'est pas grave. Donc là je sais pas pourquoi il a répondu. Je coupe, il joue là. C'est pas très gênant. Donc pour l'instant il a qu'un œil et il est pas sorti. Moi ça va m'aider peut-être à renforcer mon groupe là maintenant que j'ai quelques pierres à l'extérieur, je me sens moins vulnérable. On va pousser encore une fois, hein, sinon il peut encore faire année. Et j'aime pas du tout la position. Et j'ai pas envie de le laisser sortir. Donc là l'avantage d'avoir rajouté une pierre, c'est que ça va pas être possible pour lui de venir jouer ça, voilà. Là je suis pas en gros danger. Et je vais pouvoir défendre tranquillement.
Là, il a un vrai problème parce qu'il a pas ses deux yeux. Et si j'arrive à m'en sortir, ça c'est pas gênant, hein, il va me mettre en Atari ici certainement, mais il va laisser deux coupes. Et moi je vais pouvoir connecter sans aucun problème à ce groupe là pour renforcer les deux. Non, je n'accepte pas l'égalité. Donc là il n'y a pas de danger hein, s'il vient jouer un coup par ici. Si je joue là et qu'il descend, je peux jouer là. Il va vouloir sortir mais il sera en... Non, il aura une liberté de trop. Donc faut pas que je joue comme ça. Donc je vais... toc toc toc. Je vais simplement sortir comme ça. Ah, ce que j'ai pas vu, c'est que s'il fait Atari là, que je joue là... Qui connecte? Non, il peut pas jouer là. Alors... on va jouer ça. Menacer un peu, bloquer la sortie de cette pierre pour plus avoir de problème. Ok, donc je connecte. Je vais pouvoir l'attaquer ensuite. On va jouer simple. Hein. Simplement essayer de connecter tout ça. Et maintenant on va jouer là. Alors, si j'ai bien imaginé, je peux jouer ici. S'il défend là, je vais pouvoir couper là. Je vais pouvoir sortir ce groupe. Et voilà. Bon, bah c'était rapide tout ça.